Rémi Alné a décidé de participer à la course Bouvet-Rame-Guyane. L'objectif, traverser l'Atlantique à la rame et en solitaire. Le départ sera donné dans un peu plus d'un an, mais pour prendre le départ, c'est un océan de tracas qu'il devra d'abord traverser. La préparation physique intensive, bien sûr, mais aussi la construction du bateau et la recherche de partenaires financiers pour mener à bien ce projet. Nous avons décidé de suivre Rémi tout au long de l'année afin de voir toutes les étapes nécessaires à la réalisation de ce défi. Nous sommes dans la rade de Cherbourg. Rémi est à bord du bateau de Jean-François Tardivaux, un des concurrents de la précédente édition de Rame Guyane, qui lui prête gracieusement son monotype afin que Rémi se familiarise avec lui. Car c'est sur un bateau similaire que Rémi passera entre 40 et 60 jours à partir de mars 2009. Première impression. Bon bah tu sens quand même que tu glisses. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec nos bateaux d'aviron, mais il y a du plaisir à ramer. J'étais surpris, c'est aussi le plan de nage, c'est confortable. Bon en plus le siège il est super confortable et j'avais peur qu'on ne voit pas, qu'on ait ça dans le nez comme on dit en permanence. Et je m'étais dit ça va être pénible. Et tout compte fait, le concept du bateau il est vraiment bien fait parce qu'il est sécurisant. Et puis, tu as la liberté, tu as un champ de vision quand même très important. Non, il me semble bien conçu ce bateau, hein, tout compte fait. Mais un tel bateau a un coût qui, ajouté aux frais de logistique de course, atteint les 100 000 €. Pour réunir cette somme, une seule solution pour Rémi, un appel aux sponsors, qui ne se bouscule pas lorsqu'on participe pour la première fois à une telle course. Pourtant, l'intérêt pour les sociétés qui investissent est multiple, ainsi que nous l'explique ce responsable de la société Isidentique, qui sponsorise intégralement, non pas un, mais 3 rameurs, coachés par Jean-François Tardivaux, dans cette édition de Rame Guyane 2009. On est vraiment dans cette opération tournée vers l'interne de l'entreprise. L'objectif étant de pouvoir véhiculer auprès de nos équipes, qui sont des équipes commerciales, techniques, administratives, des valeurs qui sont, comme je vous le disais, très bien traduites par cette épreuve, qui sont des valeurs justement on va dire de détermination, de persévérance, de préparation, et puis également, je dirais, des valeurs d'humilité. Concernant Rémi, c'est ça qui me tracasse actuellement, c'est que lui, de son côté, il est plutôt en recherche de sponsoring, comme beaucoup de concurrents d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler dans les mois qui viennent, parce que c'est quand même important de boucler le budget. Je crois que c'est important, bien sûr, pour que le projet aboutisse. Et puis moralement, c'est quand même plus réconfortant de savoir qu'on a les arrières financières assurées. Ce qui n'est pas encore complètement le cas, si j'ai bien compris. Oh on est à peu près à 50%. Hein. Donc, 50% à ce stade de préparation, c'est beaucoup mieux qu'à la première course, la plupart des concurrents. Il faut dire que beaucoup avaient cassé leur tire-lire, mais c'est vrai que c'est quand même un budget et que c'est pas facile de le boucler. Hein. Pour personne, ça n'a été facile. Heureusement, Rémi a compris qu'une course en solitaire, c'est aussi un défi collectif. Et pour l'aider dans cette entreprise, ses amis du club d'aviron de Cherbourg n'hésitent pas à lui prêter main forte. Chacun, à sa manière, participe à l'aventure et le rapproche chaque jour un peu plus de la Guyane. On n'a pas, je dirais, une structure hyper figée, rigide, mais bon, c'est simplement déjà de se répartir la charge de travail, en fait. Si, côté Sénégal, je la rencontre vendredi, pas là, mais l'autre vendredi, en fait, voir s'il y aurait peut-être une école sénégalaise avec qui on pourrait correspondre. Par contre, pour l'instant, elle est de Dakar, mais elle va essayer de trouver quelqu'un sur samedi, en fait. C'est un super projet, en fait, à suivre avec des élèves, quoi. C'est vraiment une aventure pour lui, mais aussi pour moi en tant qu'institutrice et puis rameuse, et une superbe aventure pour des élèves, quoi. Je m'occupe principalement du site internet, et puis tout le monde aussi s'occupe en même temps de rechercher des sponsors, de toute façon, mais plus principalement du site internet. Non, moi je m'occupe plus de la partie secrétariat, puis je sais que Rémi va avoir besoin de moi après, pas mal sur l'eau, sur les déplacements, un truc comme ça, donc je vais être plus impliqué par rapport à ça. Tout ce qui est recherche de partenaires, moi j'ai fait quelques petites demandes de prix pour l'achat de matériel qui sont montés sur le bateau, voilà, des choses comme ça, quoi. Déjà il va chercher à ramer tout seul pendant 40 et quelques jours. Alors, si en plus il fait toutes les démarches en solo avant, non, voilà, plus on est, et puis ça crée une dynamique. Et puis, Certaines démarches ont récemment porté leurs fruits. Une société de la région a été convaincue de prendre en charge l'installation électrique du canot.
un responsable du groupe avait fait le déplacement à l'AFPA pour y étudier de visu avec Rémi les modalités des travaux. Sur le bateau, ce qu'on va faire, c'est concernant la partie électrique, la partie du câblage, la partie de constitution des coffrets électriques qui permettent d'apporter des utilités sur les feux de navigation et sur tous les appareils de communication. Donc on s'y prend suffisamment tôt alors que le bateau est en construction justement pour pouvoir profiter de l'état du bateau actuel pour faciliter les différents travaux de raccordement et câble. Oui, je pense que le nom de Green sera présent sur le bateau et sans problème, oui. Voilà. Donc sera présent sur le bateau et ça permettra justement à tout le monde dans l'entreprise, dans la société même, de pouvoir suivre un peu l'évolution de la marque Green sur l'Atlantique. On l'a vu, derrière cet exploit sportif, il y a une grande aventure humaine, où le soutien de chacun est primordial. Et pour remercier tous ceux qui lui permettront un jour de réaliser son rêve, Rémi avait organisé un pot dans les lieux mêmes de la construction de son bateau. Non, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est sûr que si on n'avait pas fait un partenariat avec l'AFPA, je ne pense pas que le projet aurait vu le jour, quoi. Donc c'est pour dire que c'est au fond du cœur, c'est quand même fondamental pour moi. Et donc que vous soyez en stage sur ce projet-là, c'était vital, quoi. Merci. Donc, ça nous va droit au cœur. Non, mais moi, franchement, je trouve ça super. Si on va dans les deux sens, c'est un peu la même chose pour nous, quoi. Bon, allez, à votre santé. Au Ram Guyane, alors. Au Ram Guyane, ouais. Ram Guyane. Au retour, on boira du rhum.